Bonjour à toute la gratardie, bonjour à aux chers gratardes et gratards. Alors là, je m'excuse à l'avance s'il y a du vent. C'est pour ça que je vais notamment parler le plus près possible du micro, parce que ça pourrait vraiment être problématique sinon. Je voulais faire une réaction à chaud et là vraiment je l'ai appris je crois hier, le meurtre du petit Mathis par un sale, voilà, je vais pas le dire parce que YouTube tout ça, mais bon, vous avez très bien lu dans mes pensées. Et je voulais donner quelques instructions, quelques conseils aux gens qui sont toujours en France, de choses que l'on peut faire et qui sont efficaces, qui peuvent prévenir de drames et qui peuvent notamment éviter que ça arrive, notamment, alors ça peut, là c'est un jeune homme en l'occurrence, mais à des jeunes femmes, des jeunes filles, etc. Et alors là, je vais prévenir à tous les petits fouteurs de merde qui voudront signaler ma vidéo, parce qu'apparemment en France, il faut se laisser faire. On n'a pas le droit de se défendre, racisme, fascisme, je sais pas quoi. Les conseils que je vais donner sont parfaitement légaux, parfaitement, il n'y aura absolument rien de délictueux. Ils sont très efficaces. Alors ils sont pas magiques, il n'y a pas de solution magique, on le saurait, ça se saurait depuis longtemps. Et surtout, ils sont non violents. Vous allez voir. Et je vais vous expliquer en gros ce que moi je faisais avec les gars. Je vais pas mentionner leur nom, mais ce sont mes amis. Quand j'étais encore à Tours, jusqu'en 2017 à peu près, 2018 on va dire. C'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, la situation en réalité elle a assez peu changé. Si ce n'est, je dirais, le nombre de, vous savez de quoi on parle bien sûr. Alors, comment on sait en général qu'une agression ça peut potentiellement avoir lieu? Bon bah vous savez très bien, c'est par rapport notamment à la présence d'un certain type ethnique en très grand nombre. Alors un très grand nombre dans leur cas ça démarre à partir de 5-6. À partir de 5-6 ça devient dangereux. En dessous, bon, à part s'ils sont armés, en vrai ça se gère. Moi je me suis déjà bien frité très très fort. Alors là je m'excuse du vent, je vais vraiment me rapprocher au maximum, je suis désolé. Je me suis déjà frité très très fort avec de la petite racaille adolescente maghrébine. Ils étaient 2 ou 3 et en réalité, bon, les mecs, je les ai fait fuir, ils se sont tirés quoi. Mais quand vous avez affaire à des caïds ou quoi que ce soit, c'est pas la même. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Aller au corps à corps, bon clairement non, hein. Là je vous dis parce que d'une manière générale, il y a toujours du monde autour, etc. et tout. Et surtout, les mecs, en général vous en voyez 2, mais tout autour il y en a d'autres. Alors comment on peut faire pour éviter tout simplement que des gens se fassent agresser, que des nanas se fassent potentiellement violer ou quoi que ce soit? Eh ben on fait de la prévention les amis. Et je vais vous expliquer ce que mon groupe et moi-même faisions à Tours jusqu'en 2017-2018 pour éviter des drames potentiels et justement des agressions potentielles. Des choses parfaitement légales. Déjà, il faut arrêter d'être seul. Il faut arrêter ce stéréotype, vous savez, le stéréotype du blanc, timide, post-moderne, un peu, vous savez, qui a une petite voix comme ça et tout. Non, déjà, il faut s'endurcir, déjà, il faut avoir des amis. Il ne faut pas avoir des amis école de tofu, spécialité trottinette inclusive, d'accord? Vous avez compris de quel type d'amis je parle, voilà. Il faut des mecs un peu plus dans les travaux manuels, dans le jardinage, dans la bûcheronnerie, dans l'artisanat, dans la reconstitution historique, enfin bref, des mecs qui ont la trique le matin, quoi, vous voyez, qui sont pas chauves à 30 ans, vous voyez, voilà. Déjà avoir un bon cercle d'amis, un bon cercle de bons collègues. Et alors là, très important, il va falloir que le week-end ou alors certains soirs en semaine, vous simplement, alors je vais utiliser le terme patrouiller, mais que vous sillonniez les rues de votre ville et notez s'il y a des groupes qui peuvent être potentiellement problématiques. Et là, vous savez très bien de quel profil je veux parler, des groupes problématiques, de quelle origine ethnique, etc. Et ensuite, il faut, quand vous descendez la rue ou quand vous la remontez ou peu importe, si vous voyez ce qu'on pourrait appeler des profils vulnérables, donc typiquement ça va être des étudiants, on va dire du morveux de 18, 19, 20 ans, vous voyez, ou alors des jeunes filles. Bon, la proie préférée
de la racaille, c'est la jeune fille entre 16 et 22, 23 ans, on va dire. Bon, blanche, hein, c'est toujours ça, hein, ce sont des racistes anti-blancs, vous le savez très bien. Il faut aller les voir. Et en gros, quand on est en groupe, c'est ça qui est intéressant. Alors vous pouvez aussi le faire tout seul, mais quand on est en groupe, on est plus convaincant et on est plus écouté. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Et si vous parlez de manière claire, sans forcément, d'ailleurs, c'est pas le moment de faire de la politique ou quoi, mais en gros, vous pouvez d'ailleurs même exagérer un peu le truc. Vous pouvez dire bonjour, excusez-moi de vous déranger. À l'instant là-bas, je vous donne rue Colbert, c'était une rue à Tours, ou alors rue du Commerce. On vient de voir une nana se faire mettre une main, etc. et tout, commencer un peu à se faire entraîner dans... Là, il y a une bande qui est là-bas. N'y allez pas, on va plutôt vous raccompagner par là. Et en fait, le but, c'est à chaque fois de dévier les filles, ou alors, entre guillemets, ce que j'appelle par exemple, ça peut être des jeunes étudiants ou quoi, vous savez, ceux que, justement, qui sont identifiés par la racaille comme de la viande fraîche, quoi. C'est en gros de leur éviter de les croiser, et en même temps de faire un peu de pédagogie. Bon, allez, on va pas non plus faire de la raciologie ou quoi que ce soit, c'est pas le but, mais en gros, voilà, d'expliquer, de faire des travaux pratiques, de dire, bon, alors, vous voyez, eux, ils raisonnent plutôt comme ça, vous vous baladez comme ça, eux, ils vont penser qu'ils peuvent vous faire ci, ça, ça ou ça, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et ça, en gros, il faut que vous essayiez de le faire régulièrement, c'est-à-dire, allez, je vais dire, par exemple, 1 ou 2 fois par week-end, vous voyez? Vous sortez vraiment en ville en fait, hein. C'est aussi un prétexte pour sortir en ville, vous voyez. Vous sortez en ville, et en gros l'idée, c'est justement d'éviter ça. Moi je vais vous dire un peu ce qu'on faisait par exemple, je vais vous raconter des anecdotes, vous allez mieux comprendre. On est en mars ou avril 2016, rue Nationale, 2h du mat. Je sors d'une boîte, c'est un genre de bar dansant quoi, et en gros, en bas, je vois la scène, je sais que ça va mal se passer. Je la vois la scène en train de se dérouler. Une racaille, pas un groupe, hein, une racaille qui va avoir soit fumé, soit pris de l'alcool, je ne sais pas. Elle rentre volontairement, elle marche, elle culbute une petite famille de françaises, hein, pour le coup. Là, on avait papa, maman et puis une gamine et un gamin, je crois. Et il commence à les embrouiller, vous connaissez, hein, vous connaissez j'allais dire un gros mot, mais vous connaissez le maghrébin éternel, quoi. Et moi je vois ça de loin. Et moi il se trouve qu'à l'époque j'avais justement certains contacts avec les gros Golgoth qui font la surveillance de la gare de Tours, pas de la gare mais de la mairie de Tours, et qu'en fait l'action est se passée juste à côté de la mairie de Tours. Et c'est là où on voit qu'en fait ces ethnies-là ont vraiment un QI d'huître. Ça avait juste eu lieu sous les caméras. Et ben moi j'arrive et je commence à gueuler. Bon alors il y a du grabuge là-bas. Et là on voit la petite raquette qui commence à faire, oh vas-y, de quoi tu te mêles, vas-y, sale facho ou je sais pas quoi, enfin bon classique quoi. Et j'ai dit, messieurs dames, là j'ai dit il y a une agression, il se passe quoi? Et puis il commence à être tout péteux là, la famille, il commence à dire ah ben non, on s'est fait... on est en train de parler ou je sais pas quoi, enfin bon vous savez un peu le classique quoi. J'ai dit non vous êtes pas en train de parler, je l'ai vu là, le jeune homme il vous est rentré dedans. Alors j'ai dit tu t'excuses, tu te tires et on n'en parle plus. Ouais vas-y t'es qui et tout, je fais attends je suis qui? J'ai dit moi je bosse à la mairie de Tours à la maintenance technique. J'ai dit je connais tous les mecs qui font la sécurité là, j'ai dit ils font tous 2 mètres et 150 kilos. Vas-y, ouais, t'es un mytho. Je suis un mytho. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait semblant de composer un numéro et j'ai été sonné vraiment à la porte de la mairie. Et je commence à dire, bon les gars, j'ai un bon client pour vous. Et alors là, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher. La petite racaille, elle s'est décomposée, elle est redescendue d'une tête. On aurait dit que ça lui avait coupé les pieds au niveau des chevilles, quoi. Elle a dit vas-y, non mais tranquille, vas-y frère. Mais dès qu'il commence à se soumettre, il vous appelle frère, c'est ça qui est assez drôle. Vas-y frère, tranquille et tout, je veux pas d'histoire et tout. Excusez-moi monsieur, dame, bonne soirée. Le mec il s'est barré en courant. Donc c'est pour vous dire que ça marche. Voilà. Une autre anecdote comme ça. On était avec un ami et on voit de la racaille qui était alcoolisée et qui cherchait.
qui provoquaient, mais à tour de bras, qui insultaient, vas-y nique la France, nique les francs, etc. Enfin bon, j'ai envie de dire la routine quoi, et qui rentraient dans les gens et qui les poussaient, etc. Et nous, comme on marchait assez vite, on les dépasse. Et arrivé en bas, à 100 mètres d'eux, il y avait des petites nanas étudiantes, genre 17, 20 ans, quoi, assez bonnes, en jupe, en débardeur. Donc là, voilà, vous le sentez venir. Là, clairement, ça va pas bien se passer. On va les voir et on leur dit, écoutez, là, il y a un groupe de racailles qui agresse à l'aveugle. Ils vont vous voir arriver, vous allez avoir des problèmes. On connaît les rues adjacentes, suivez-nous. Et on les a déviés. Et on a certainement évité quelque chose de beaucoup plus grave. Vous voyez, en fait, c'est ça. Donc, l'idée, c'est trouvez-vous des bons amis. Ça, c'est la base. Mais bon, j'espère que vous en avez. Sinon, ça craint un peu quand même. Et encore une fois, des amis, voilà, un peu quand même, un gars qui n'a pas peur de faire une diète à 3000 calories à midi, quoi. Voilà. Sillonnez les rues de votre ville. Encore une fois, on a le droit de se promener encore en France, c'est pas interdit. Notez les groupes qui peuvent être problématiques. Au besoin, même prenez des notes d'ailleurs, prenez un carnet et notez à quel endroit se réunissent tel type de gens, etc. et tout. Si vous êtes témoin justement qu'il y a déjà eu des problèmes, etc., n'hésitez pas même d'ailleurs à questionner l'entourage. Voilà, il faut faire preuve un peu de... Il faut vraiment faire ça bien. Et alors surtout, très très important, soyez discret, mais soyez efficace. Voilà, quand vous sentez qu'il y a un truc qui peut se passer, eh ben l'idée c'est vraiment d'agir, mais pas d'agir bêtement, d'aller voir le groupe de gens qui peut potentiellement se faire agresser, leur dire alors écoutez là on a vu ça il y a 5 minutes à cet endroit-là, vous marchez tout droit dessus. Nous, on connaît certaines autres rues et tout, vous pouvez ne pas les croiser, etc. et tout. Donc, voilà, déviez. Parce qu'encore une fois, il y en a, ils vont dire ouais, mais moi je suis pas pour le fameux, on arrête de passer là, etc. Non mais attends, là c'est vos vies qui sont en jeu en fait. La police vous protège pas, vous êtes au courant ça. La police n'aime pas les blancs en France, hein, à part quelques-uns. Encore une fois, hein, je connais des bons policiers, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'en connais. Mais c'est une minorité. La plupart des flics n'aiment pas les blancs, ils n'en ont rien à foutre. Donc, la prévention, elle est nécessaire. L'entraide, elle est nécessaire. Le communautarisme est nécessaire. Et si vous faites ça, vous ne pourrez pas tout prévenir. Par contre, je vous le dis tout de suite, c'est pas une solution magique. Mais c'est quand même nettement mieux que d'être une espèce de pédale parisienne qui pèse 45 kilos avec ses fringues, terrorisée, en train d'insulter, en train d'insulter des mecs comme moi sur YouTube, sous pseudo, en les traitant de lâches parce qu'ils vivent en Pologne ou je sais pas quoi. Alors que bon, tous les expats que je connais, faut pas croire que ça les touche pas ce qui se passe en France, pas du tout. D'ailleurs, quand on revient en France, on n'est pas des baltringues, hein, voilà, quand il y a des problèmes et tout, on s'interpose, etc. Il n'y a pas de souci. Et généralement, j'ai jamais rencontré un seul expat qui n'a pas fait de militantisme de rue dur, hein, en mode cassage de gueule ou quoi que ce soit. Enfin bon, et au final, après, ils ont compris que bon bah voilà, les Français, ils sont de gauche, hein. C'est presque génétique hein, chez les Français le gauchisme. Il faudrait étudier ça. Je pense qu'il y a un gène défaillant dans ce peuple. Hein, c'est pas possible quoi. Donc en gros voilà, l'idée c'est que vous n'aurez pas le soutien des flics, ça c'est clair. Hein, je préfère vous le dire tout de suite. Les flics vont vous, faut pas se faire repérer des flics, ça c'est pareil. Encore une fois, je vous dis, vous êtes une bande de potes, vous êtes voilà 5-6 quoi. Vous sortez, vous marchez, voilà, vous observez un peu et tout. De temps en temps, vous prenez une petite bière. Vous avez localisé tel groupe, etc. et tout. Et vous savez que voilà, et vous voyez deux nanas qui arrivent et qui se dirigent droit dessus, hop, il y a deux mecs qui se lèvent de leur chaise, ils vont les voir, et en gros ils leur expliquent que ouais attention, là c'est chaud, etc. et tout, faut passer ailleurs, c'est tout. Vous voyez? Et ça c'est légal, hein. On a le droit de parler aux gens en France, on a le droit de se balader, on a le droit de prendre une bière, etc. Tout ça c'est légal. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'avais à dire, ça c'est une solution concrète. Ça passe pas par les urnes, parce que ça sent les urnes, ça sert à rien. Voilà, encore une fois, tant que les boomers sont en vie, bon, je vais pas trop en dire dans la vidéo, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Tant que les boomers sont en vie, bon, il n'y a pas de changement possible. Voilà, les boomers voteront à gauche jusqu'à la mort, jusqu'à l'asphyxie, jusqu'à la crise cardiaque. Donc c'est pas possible. Mais maintenant, tout de suite, là, ça c'est des choses qu'on peut mettre en place pour éviter qu'il y ait d'autres Matisse, qu'il y ait d'autres comment elle s'appelait cette...
comment elle s'appelait, la petite blonde, là, ça y est, je me rappelle, malheureusement, j'ai oublié le nom. Mais bon, vous voyez donc justement tout à fait de qui je veux parler au mois d'octobre dernier. Par contre, je me rappelle de la date, parce que je venais d'emménager à Białystok, ou novembre, je sais plus. Voilà. Donc ce que je vous dis, c'est qu'il faut éviter, voilà, on peut éviter de nouveaux drames potentiels grâce à des choses comme ça. Voilà, ça sera la fin du message. Faites partager cette vidéo. Voilà, encore une fois, c'est légal, non violent et assez efficace. On peut éviter des drames grâce à ça et faire même un peu de pédagogie. Voilà, à plus les amis.